Il y a de cela quelques années, la culture du manioc faisait partie des cultures auxquelles beaucoup de personnes ne s'y intéressaient pas. Et cette culture était en grande partie réservée pour nos grands-parents dans les villages qui ne pratiquaient cela que uniquement pour leur consommation personnelle. Mais aujourd'hui, avec l'évolution dans l'agroalimentaire, la culture du manioc est devenue tellement prisée et aujourd'hui on la pratique déjà à l'échelle industrielle. Alors, permets-moi de me présenter, mon nom c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Bienvenue sur Africa Contractor. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui concernent l'agro-pastoral. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Installe-toi royalement. Nous allons commencer tout de suite. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces domaines. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agropastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la provenderie. Attention! Ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le +237 658 58 36 56 et perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Je le disais tout à l'heure, la culture du manioc aujourd'hui est devenue tellement prisée. Et aujourd'hui, ce matin, je suis là pour te montrer comment est-ce que tu peux réussir dans la culture du manioc et avec peu de moyens. En fait, aujourd'hui déjà, l'agroalimentaire a tellement évolué au point où on peut déjà substituer la farine de blé à la farine de manioc. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui déjà, les pâtes alimentaires qu'on faisait avec du blé, aujourd'hui on peut y aller substituer aux pâtes alimentaires faites à base du manioc. Donc ce qui fait qu'avec toutes ces avancées technologiques dans l'agroalimentaire, cette culture que vous voyez ici est devenue de l'or. Pourquoi de l'or? Parce qu'aujourd'hui, dans mon pays déjà, moi-même auparavant, je ne pratiquais pas la culture du manioc. Mais mes collaborateurs et moi, depuis un certain temps, on s'est dit qu'il faut qu'on se lance dans la culture du manioc. Et pour débuter dans un premier temps, on a dit, ok, commençons d'abord avec 5 hectares. Pourquoi 5 hectares? Parce qu'en fait, on a vu de la clientèle qu'il y a dans la culture du manioc et on a vu les demandes qu'on avait. Puisque en dehors de ce manioc qu'on produit, vous savez qu'on produit énormément de choses, que ce soit le maïs, le gombo et j'en passe. Donc, ces clients nous demandaient, est-ce que vous ne pouvez pas nous fournir le manioc? Il y a une entreprise ici que je vais d'abord en passant saluer, lui qui transforme le manioc en farine et il empaquette. Il nous prend beaucoup de commandes. Et en dehors de lui, il y a notre Camerounais qui transforme le manioc en pâte alimentaire. Et sans oublier ici qu'on a une boulangerie également qui fait du pain à base de la farine de manioc et qui est très bon. Donc, il y a de cela quelques temps, quand on cultivait le manioc, on se figeait uniquement à ses feuilles pour les vendre. On se figeait uniquement à ces tubercules qui viennent du sol. C'est ça qu'on consomme. Et par la suite, pour ceux qui connaissent extraire les semences, on se figeait également sur les tiges pour extraire la semence et en revendre. Maintenant, aujourd'hui, avec l'avancée de l'agriculture, on est passé des maniocs qui produisaient 2 tonnes, 3 tonnes l'hectare à 7 à 8 tonnes l'hectare grâce aux recherches dans l'agriculture. Par exemple, dans mon pays, il y a un institut qui s'appelle l'IRAD, l'Institut de recherche agricole pour le développement. Elle qui a développé des formules 80-83, des formules hybrides très rentables et assez résistantes aux maladies. Alors, notez que si vous voulez vous lancer dans ce business,
il est très onéreux, ça je vous le dis, et il donne beaucoup d'argent. Il en fait déjà des millionnaires au Cameroun et partout en Afrique. En passant, je salue ici là mon frère du Bénin qui a décidé de se lancer dans cette culture, sans oublier Armel du Sénégal et Awa du Togo. Ok, premièrement déjà c'est une culture assez facile. Elle demande moins d'engrais, d'accord? Elle demande moins d'engrais contrairement à la culture de la tomate, du piment, du maïs. Je n'ai pas dit qu'elle ne demande pas d'engrais. Elle en demande, d'accord, mais moins d'engrais. Et deuxièmement, c'est une culture assez facile. Après avoir saclé, elle ne demande pas trop d'insecticides, de fongicides comme d'autres cultures. Vous voyez un peu, tout ce qu'elle demande, c'est un sol riche, humifère, et lors de la semis, un apport en engrais organique pour permettre le début de croissance et par la suite, un apport en engrais pour booster la croissance. Elle ne va pas vous demander, elle n'a pas de problème d'insectes et autres, non. Elle est très facile à cultiver et si vous prenez les bonnes variétés hybrides, la rentabilité à l'hectare sera énorme et tellement considérable. Notez que dans la production du manioc, vous pouvez vendre les feuilles. Ces feuilles que vous voyez ici vaut beaucoup d'argent. Beaucoup l'ignorent. On les vend sur du marché. On en consomme énormément. Deuxièmement, après les feuilles, vous pourriez vendre les tubercules elles-mêmes, le manioc. Maintenant, pour finir, si vous vous connaissez dans la production de semences, dans la reproduction végétale, vous pouvez extraire des semences pour revendre à ceux qui veulent se lancer dans la culture du manioc. Donc, vous voyez que c'est une culture où on vend tout sur elle. Et aujourd'hui, le prix du manioc a carrément augmenté parce que le fait que des personnes déjà transforment le manioc pour en faire beaucoup d'autres choses. Parce qu'auparavant, si j'ai bonne mémoire, ou alors du moins c'est de ma connaissance, le manioc était utilisé pour le manger soit en foufou, comme on appelle chez nous au Cameroun, ou alors pour faire de l'amidon, ou alors pour faire du bâton de manioc, ou alors pour faire, il y a un qu'on appelle, je crois c'est le mitumba, un truc comme ça, oui, le mitumba qu'on fait avec de l'huile rouge, un truc comme ça, oui. N'oubliez pas le tapioca qu'on faisait avec le manioc. Mais maintenant, aujourd'hui, avec les avancées technologiques, il y a déjà le spaghetti, ou les pâtes alimentées à base de la farine de manioc. Il y a déjà les pains, les beignets faits à base de manioc. Et sans oublier que ça vient s'ajouter à la gamme dont je viens de citer tout à l'heure. Donc vous comprenez pourquoi c'est une culture assez prisée. Donc pour vous lancer, vous n'avez pas besoin de trop de moyens. Bon, peut-être qu'elle dit trop de moyens, c'est une façon de parler. Mais si vous voulez vous lancer à grande échelle, ça va se demander un peu d'argent. Mais simplement pour dire que c'est une culture facile à pratiquer, contrairement au maïs, au gombo, à la pastèque, au piment et bien d'autres. Elle est facile, elle est assez rentable puisque tout se vend sur le manioc. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez vous lancer dans la culture du manioc, n'hésitez pas, allez tout de suite. Car sachez que le business auquel vous pensez déjà vous lancer là maintenant, il y a plusieurs personnes comme vous qui veulent se lancer. Et c'est le premier arrivé sur le marché qui domine le marché. Donc quand vous avez une idée, mettez-la rapidement en pratique pour être parmi les premiers à y investir dans le dit domaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et de la partager au maximum. Ciao, à la prochaine.